Pourquoi font-ils tout ça? Je m'excuse, je suis un peu long, mais les circonstances y appellent. Pourquoi font-ils tout ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous affrontons? Le trumpisme est-il un fascisme? Je ne tournerai pas autour du pot. Fasciste, nazi, colonialiste, sous des formes différentes et diverses, c'est toujours le même truc, le même contenu, la même architecture. C'est un suprématisme. D'aucuns, du fait de leur couleur de peau, se sentent voués de ce fait à diriger et à dominer. Et attendent en retour que ceux qui n'ont pas leur couleur de peau se soumettent et acceptent comme une loi de la nature leur soumission. D'aucuns, parce qu'ils pensent qu'ils sont, et eux seulement, la vraie religion, exigent des autres qu'ils s'y rallient ou qu'ils se taisent ou qu'ils meurent. Voilà pourquoi nous créons sans cesse de l'égalité, de la manière à chacun de pouvoir dignement satisfaire à ses besoins, tandis que prolongent leur politique d'inégalité avec de l'apartheid, avec des droits différents, et qu'il y a une nation qui incarne tout ça, qui se croit supérieure à toutes les autres. Ce sont les États-Unis d'Amérique, continuellement en guerre contre tout le monde, qui mettent sur leur billet de banque « Nous croyons en Dieu », ce qui, pour beaucoup d'entre nous qui y croient, pensent que ce n'est pas vraiment l'endroit où citer la divinité que sur le billet de banque. Mais eux, c'est comme ça qu'ils la voient, de la même manière qu'ils voient leur domination établie de l'ordre des choses, au point que, sans cesse, ils le répètent, et que maintenant nous avons affaire au trumpisme, qui est un suprématisme. Mais vous savez bien que ce n'est pas le seul suprématisme qui est à l'œuvre aujourd'hui. La conséquence, c'est l'apartheid, c'est le développement séparé. Les États-Unis perpétuellement en guerre contre tout le monde. Les États-Unis, dernière nation de ce qu'ils osent appeler l'Occident, qui est gardé des régimes de traitement différents des personnes suivant la couleur de leur peau. Je vous rappelle que les luttes pour l'égalité des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, ça continue pendant les années 60. Même nous, on en avait fini avec la colonisation de l'Algérie. Eux, ils étaient encore à traîner les patins, à se demander si oui ou non les Noirs avaient les mêmes droits que les autres. C'est vous dire quel est ce peuple, quelle est cette nation. Voilà. Et des suprématismes, ça aboutit toujours à la même chose, le droit du plus fort. Pourquoi est-il le plus fort? Parce qu'il en a les moyens. Pourquoi en a-t-il les moyens? Parce qu'il a été désigné pour ça. Voilà ce que nous affrontons. Et les plus forts se lancent dans des politiques de domination suprématistes, écoutez jusque dans le détail. Quand on dit à M. Trump, mais M. Trump, il y a le droit international, que répond Trump? J'en ai pas besoin, ma conscience me suffit. Eh bien, c'est précisément ce qui le rend dangereux, c'est que nous n'avons d'autre repère que sa conscience, qui ne nous paraît guère garnie de précautions humanistes. Ça, c'est certain. Voilà, camarades, ce que nous affrontons. Et quand le régime capitaliste, il préfère fonctionner tranquillement, avec l'adhésion des gens, mais quand les gens n'y adhèrent plus, qu'ils ne respectent plus l'autorité, parce qu'ils ont compris ou découvert que l'autorité était malsaine, fondée sur des droits inégaux, des privilèges, alors il passe à l'autoritarisme. L'autoritarisme n'a jamais été le prolongement de l'autorité. C'est le constat de sa faillite. C'est parce que l'autorité n'est plus respectée qu'il faut passer à l'autoritarisme, c'est-à-dire à la violence. Et c'est ce qu'est en train de faire M. Trump. Et c'est ce qu'est en train de faire M. Macron, qui a le front de nous donner des leçons quand il reçoit à l'Élysée le piteux journaliste d'une radio communautaire qui a passé des mois et des mois pendant 2 ans, les 2 premières années du génocide, a demandé à tous ceux qui passaient sur son plateau s'ils ne pensaient pas qu'en effet, je suis une ordure antisémite, je reprends là ses thèmes, ses propos, sa manière de parler, camarades. Et on reçoit ça à l'Élysée et on lui lèche les pieds parce que ce président qui nous fait honte a tellement peur d'avoir reconnu l'État de Palestine qu'il ne sait quoi faire pour donner des gages dans l'autre sens et qu'il prétend que nous serions antisémites, comme il a la mémoire courte. Il oublie que naguère c'est lui qui fut traité d'antisémite par M. Benjamin Netanyahou. Et tant qu'à choisir qui c'est quelle idée la plus claire sur l'antisémitisme, c'est pas sûr que ça tourne en sa faveur. De la même manière, il a été accusé par le gendre, le père du gendre de sa fille, de ne rien faire contre l'antisémitisme en France. Voilà ce qui se dit. Voilà
la courroie de transmission qui va des États-Unis d'Amérique jusqu'à nous. Car l'extrême droite française, la droite extrême française n'a aucune idée. Pas le moindre projet à proposer à notre peuple, qu'avoir peur, faire des économies, brader toutes ses conquêtes sociales et autres. Ils n'ont aucun projet. Il y en a assez. Et je le leur redis, aujourd'hui vous êtes au banc de toutes les personnes dignes qui assument leur identité politique. Nous assumons la nôtre. Vous ne nous séparerez d'aucune de nos bases, ni les quartiers populaires, ni la jeunesse, ni les antifas, ni aucune composante de la gauche anticapitaliste. Et maintenant, pour M. Macron, ces gens-là en sont à faire la chasse aux extrêmes. Eh bien, chasse-toi toi-même, Macron. Parce qu'il avait dit en 2022, cet homme qui est une forfaiture permanente n'a pas reconnu le résultat des élections et il vient donner des leçons de démocratie. Cet homme qui est censé garantir l'indépendance de la justice décide que nous sommes d'extrême gauche au moment où nous avons saisi un tribunal, car le Conseil d'État est composé de magistrats. Forfaiture, forfaiture, forfaiture encore. Ça ne cesse jamais. Cette bataille est commencée. À partir de maintenant et jusqu'au mois d'avril de l'année 2027. À chaque étape, c'est d'elle dont il est question. Puissent les circonstances, puisse l'intelligence revenir à cet homme qui lui permette de comprendre, s'il le peut, à quel point son interminable fin de règne est un mauvais coup qui est porté contre la patrie et contre tout ce à quoi nous croyons en matière de démocratie dans ce pays. Monsieur Macron, nous n'avons pas pu vous faire partir puisque des gens vous ont protégé et empêché qu'on vote la motion de destitution que vous avez méritée 1000 fois, au moins pour une raison, c'est de ne pas avoir reconnu le résultat des élections. Et ici, c'est la France, c'est la République, c'est une démocratie. Ayez l'intelligence de vous en aller tout seul.